Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de AB Science. On va commencer après les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Je suis trader compte propre mais pas conseiller financier. Je ne connais pas vos objectifs, je ne connais pas votre aversion au risque. Donc il faut prendre ce qui suit uniquement comme une vidéo à portée informative, pédagogique, mais nullement comme un conseil. On allons donc commencer également par la vision hebdomadaire du graphe. Alors comme vous pouvez le voir sur ce graphe en données hebdomadaires, la tendance est clairement baissière pour l'instant. On le voit au fait que les cours soient ancrés en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend, et on le voit également au fait que les cours soient en dessous du nuage Ichimoku qui descend. Tant qu'on restera en dessous de l'un et ou de l'autre, on ne pourra pas considérer que la tendance est autre chose que baissière. D'ailleurs, le manque de volume montre le désintérêt pour la valeur. Vous remarquerez également le pic de volume sur les deux bougies qui ont entraîné une baisse de près de 30%. C'était fin mars suite à la mauvaise nouvelle que l'on a connue sur AB Science. Alors maintenant, si vous voulez mettre AB Science en portefeuille, en PEA, voilà ce que l'on peut dire. Avant de commencer, il faut rappeler ce qu'est un support et ce qu'est une résistance. Une résistance est une zone qui bloque l'avancée des cours. Par exemple, la zone des 11-12 euros ici est une zone qui bloque la progression, ça s'appelle une résistance, comme les 9,9, les 7,5 ou plus proche de nous, les 5,4 euros. À l'inverse, une zone de support est une zone qui empêche les cours de descendre, comme les 4 à 4,3 euros qui pour l'instant se sont révélés infranchissables. Alors si vous désirez mettre AB Science en portefeuille, il y a deux choses à retenir en application de la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le site. La première des choses, c'est qu'il faut impérativement fractionner vos entrées, ne pas rentrer d'un seul coup parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut que vous soyez en mesure d'ajouter des positions en cas de baisse pour réduire votre prix d'achat unitaire. Donc non seulement il faut multiplier les entrées, et puis surtout il faut rentrer à des moments particuliers comme les retours sur support. Par exemple, si on revient sur les 4,3 euros, ce sera une zone d'accumulation, tout simplement parce que la dernière fois que cela s'est produit, on a connu une augmentation. Donc en achetant sur des supports, on a plus de chances de connaître une accélération à la hausse qu'à un moment aléatoire. Inversement, on peut envisager d'accumuler également lorsque l'on cassera une résistance, comme lorsque l'on passera au-dessus de 5,4 ou lorsque l'on passera au-dessus de 7,8, tout simplement parce que lorsque l'on casse des résistances, cela change le rapport de force entre les acheteurs et vendeurs. Cela signifie que les cours peuvent également progresser. Par exemple, on avait une résistance ici sur les 13 euros. Une fois que ça a été cassé, vous voyez l'accélération haussière qu'il y a eu. Donc je récapitule. Entrer en plusieurs fois, privilégier les retours sur support ou les cassures de résistance pour acheter. Maintenant, si ce qui vous intéresse est l'analyse purement chartiste, vous remarquerez que les cours évoluent à l'intérieur de ce qu'on appelle un biseau descendant. Il faut savoir que statistiquement, les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut qu'ils ne se cassent par le bas, ce qui signifie qu'actuellement, on est dans une figure plutôt favorable, tout en sachant que tant que l'on n'aura pas cassé cette figure, on ne pourra pas espérer avoir une accélération haussière. Si maintenant ce qui vous intéresse ce n'est pas l'investissement mais le trading de court terme, voilà ce que j'ai sélectionné pour vous et que je pourrais éventuellement faire. L'idée serait, c'est un zoom du graphe précédent. Il s'agirait d'attendre que l'on s'approche des 4,5 euros et éventuellement, si vous le désirez, initier une position acheteuse en visant justement la résistance qui devrait être difficile à passer ici à 5,4 euros. Ça correspondrait à un gain de 21%. Mais quand on fait du trading, il faut toujours avoir un stop loss, c'est-à-dire un niveau qui entraîne une sortie du trade avec une perte. Je décide de mettre le stop loss aux alentours de 4 euros. Si les cours descendent en dessous de 4 euros, c'est-à-dire s'ils cassent le support qui est censé ne pas casser, il faudra éventuellement sortir de la position. On voit que cette position permet de gagner 21% alors qu'au cas où on perdrait 10%. C'est donc un ratio gain-risque tout à fait satisfaisant de 1 pour 2. Je vous rappelle la philosophie derrière, c'est-à-dire que même si vous avez raison une fois sur deux, si lorsque vous gagnez 2 fois plus que quand vous perdez sur le long terme, même en ayant raison une fois sur deux, vous pouvez espérer augmenter votre patrimoine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour AB Science. Je vous donne rendez-vous tous les jours sur mon site pour d'autres analyses techniques. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année.
Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voire conditions sur le site.